Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. La semaine dernière, nous avons laissé la place au Père Marc Aymar, vicaire général, pour parler de Saint Charles de Foucault, maintenant, il faut l'appeler comme ça. Et du coup, nous avons l'occasion aujourd'hui de revenir sur une annonce que vous avez faite à la fin de la messe qui a eu lieu au cours du pèlerinage diocésain. Il s'agit de la réorganisation pour l'espace missionnaire Châlons et Champagne. Alors d'abord, on peut rappeler qu'il y a quelques années, c'était deux espaces missionnaires différents, Châlons au centre et Champagne en couronne autour. Déjà, qu'est-ce qui a présidé à leur fusion, si j'ose dire ? Bien, c'était justement pour essayer de fluidifier les mutualisations entre les différentes paroisses, constatant que le travail, la collaboration entre des paroisses voisines, territorialement, est plus aisée qu'avec des paroisses qui sont à 45 ou 50 km l'une de l'autre. Alors, dans la nouvelle organisation, on peut dire que cet espace missionnaire, tout en restant uni, va être, on va dire, réparti en deux zones. Deux unités pastorales, pourrait-on dire, qui ressembleront chacune aux espaces missionnaires qui existent en dehors de Châlons et Champagne. C'est le cas dans le Vignoble, dans l'Abrie, dans le Perthois, dans l'Argonne, avec à peu près la même échelle. 6 paroisses et une équipe de prêtres chargés d'assurer le ministère pastoral en collaboration avec les équipes de laïcs qui existent et qui sont toujours à développer. Alors ce modèle, vous l'avez développé vous-même dans votre lettre pastorale Prophète de l'Espérance. On peut le rappeler, c'est vraiment l'actualité et l'avenir du diocèse, c'est quelque chose qui est acté. Ce sont idéalement des équipes de prêtres curés in solidum, qui collaborent, qui travaillent ensemble, qui habitent dans un même bâtiment en ayant chacun son logement. Châlons et Champagne, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, ça ne se fera pas de la même façon, et j'avais bien écrit justement qu'il ne s'agissait pas d'uniformiser les choses mais au contraire, il faut tenir compte des circonstances. Alors là, dans ces deux unités pastorales de l'espace missionnaire de Châlons et Champagne, les prêtres ne seront pas in solidum. Nous restons avec la configuration de prêtres qui reçoivent la charge curiale, ils sont curés. Donc au sud, le même prêtre, dont Erwan sera curé de 6 paroisses. Et au nord, le père Didier Berthion reste curé des 4 paroisses dont il a déjà la charge, et le père Dominique Lé reste curé des 2 paroisses dont il a déjà la charge. Il travaille avec d'autres prêtres, des collaborateurs, des auxiliaires, etc. Et les équipes de laïcs toujours. Alors, pour parler très franchement sur donc la partie sud, on sait qu'on a quand même des paroisses qui sont même sociologiquement assez différentes. Est-ce que, en ayant un même curé, une même équipe de prêtres, tout ça va s'uniformiser, ou est-ce que ces paroisses vont garder leur identité ? Alors, il ne s'agit pas d'uniformiser, justement. Chaque paroisse garde non seulement son identité, son existence propre, avec son histoire, avec ce que je pourrais appeler sa culture aussi, sa sociologie. Et les prêtres sont des pasteurs au service des différentes communautés paroissiales, en tenant compte de cela, en s'insérant dans le peuple de Dieu qui leur est confié, en accompagnant chaque communauté et en essayant de déployer avec le temps. Pas comme ça d'un coup de baguette magique du jour au lendemain, mais en essayant de déployer dans le temps davantage de collaboration entre paroisses voisines. Et puis en essayant de faire se rencontrer les équipes, et puis en essayant de mener aussi une réflexion avec le peuple chrétien, parce que les prêtres, même s'ils sont généreux, s'ils sont jeunes et très mobiles, ils ne peuvent pas être à 2 endroits à la fois. Alors, pour chapeauter ou animer cet ensemble, il y a donc un poste que vous avez créé de doyen non curé, on peut dire ça comme ça ? Alors, le père Versinger sera le doyen de l'espace missionnaire de Châlons et Champagne, en succédant ainsi au père Didier Berthion. Qu'est-ce que c'est qu'un doyen ? C'est pas le doyen d'âge. Dans le droit canonique, on appelle ça un vicaire forain, c'est-à-dire un prêtre qui est chargé par l'évêque de coordonner des actions pastorales communes. Il n'est pas le curé de toutes les paroisses de l'espace missionnaire. Il n'est pas il n'est pas au-dessus ou curé en chef, pourrait-on dire, mais donc un frère prêtre qui a l'ouverture d'esprit, qui a le regard ouvert sur les différentes réalités et qui va faire en sorte que puissent se développer des actions pastorales communes et travailler avec les confrères qui, eux, ont la charge directe des paroisses
pour qu'ils se rencontrent et qu'ils travaillent ensemble, sans uniformiser, là encore. Alors, au-delà de ça, le père Versinger a aussi une autre charge qui est celle de recteur de la cathédrale. Qu'est-ce que vous attendez de cette fonction et de la cathédrale, même, j'ai envie de dire? Alors, de fait, ça a été une réflexion déjà une idée en tout cas qui a été évoquée depuis quelques années avec certaines personnes avec lesquelles j'en parlais, constatant que la cathédrale, depuis toujours, a toujours été un petit peu excentrée par rapport au centre-ville. C'est une des 5 églises paroissiales de la paroisse Châlons-Centre, mais avec une réelle difficulté pour animer ce lieu et pour en faire vraiment un lieu de prière régulier pour non seulement la paroisse Châlons-Centre, mais aussi pour les Chalonnais et tous les diocésains. Donc, il y a actuellement une messe dominicale qui rassemble le matin largement moins de 50 personnes. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de lui donner davantage sa vocation d'église mère du diocèse, d'église diocésaine pour tout le peuple de Dieu, en favorisant dans cette cathédrale, qui est l'église de l'évêque, les grandes célébrations diocésaines et pourquoi pas des liturgies de baptême, de confirmation, avec aussi un aspect d'ouverture, parce que c'est quand même un grand monument qui est ouvert donc dans la ville de Châlons, et faire en sorte que par des actions liées à la culture, à l'art, à la musique sacrée, eh bien ce lieu soit un lieu où on entre en visiteur et on ressort en pèlerin. Il me semble que le père Versinger a toutes les aptitudes requises. Il est déjà chargé de la formation, il est chargé de suivre la question de l'art sacré. Et je crois qu'il peut développer, penser des projets qui permettront à tous ceux qui rentrent dans la cathédrale, les visiteurs, eh bien de s'ouvrir au message de l'évangile et de la foi chrétienne. Puis le rôle du recteur, c'est pas curé de paroisse, il est recteur de l'église cathédrale, est important puisque l'église cathédrale appartient à l'État et donc il est chargé de veiller à toutes ses relations avec les services de l'État, le service de l'architecture, etc. Alors une question que les gens peuvent se poser, et qui a d'ailleurs été posée sur les réseaux sociaux, l'absence de messe du dimanche, ça peut être perçu comme un abandon du lieu, on peut le dire. On pourrait le penser comme cela, simplement je crois qu'il faut faire preuve de réalisme. Les églises dans Châlons sont très proches les unes des autres. Nous ne sommes pas à Paris non plus, et il est impossible de faire vivre toutes les églises de la même façon. Et donc, plusieurs fois, avec les prêtres, nous avions évoqué que peut-être une église pourrait être consacrée davantage aux jeunes, une autre au baptême, etc. Eh bien, l'église cathédrale ne sera plus une église paroissiale au même titre que les autres, mais vraiment l'église du diocèse pour y rassembler des grandes foules, le peuple de Dieu en nombre autour de l'évêque et pour des grandes célébrations. Ouais. Alors ce n'est pas la foule, mais on peut aussi se poser la question justement de cette petite communauté de gens très fidèles, qui ne sont pas très nombreux, qui y vont à la messe tous les matins aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour ces messes-là ? Les choses s'organiseront, ce sont les prêtres avec les équipes paroissiales qui vont définir comment les choses vont pouvoir évoluer. Il ne s'agit pas d'abandonner qui que ce soit. Moi, comme évêque, je n'ai pas à intervenir dans les horaires de messe. C'est une délégation que je donne aux prêtres chargés des différentes communautés, les curés des paroisses, curé donc de Châlons-Centre en l'occurrence, et le recteur de la cathédrale qui, avec aussi les prêtres de l'unité pastorale Châlons-Nord, etc., eh bien, pourront s'entendre pour voir comment réguler toutes les célébrations des messes, le sacrement de réconciliation, les baptêmes, les mariages. Le nombre des prêtres est très réduit maintenant. Nous manquons de force et il faut bien s'organiser de façon réaliste, prudente, sage, en tenant compte de tout le monde, sans ostracisme et avec la plus grande bienveillance possible. Alors une question que peuvent se poser aussi nos auditeurs, c'est comment est-ce que ce genre de décision est pris ? Est-ce que c'est dans la solitude ? Est-ce que c'est dans la prière ? Est-ce que c'est au hasard ? Non, c'est dans la conversation. C'est dans la conversation. J'avais déjà évoqué cette idée-là il y a 3-4 ans avec Don Bruno, qui était curé de Châlons-Centre à l'époque. Et donc là, c'est plutôt dans le travail que je fais avec les prêtres de Châlons, justement, Don Erwan, le père Didier Berthion et le père Jacques Versinger. Et c'est en cherchant, justement, en essayant de travailler avec eux, en essayant de réfléchir comment répartir les ministères,
eh bien, que nous avons imaginé cette solution à laquelle ils ont adhéré très généreusement, ainsi que le père Dominique Lay, pour entrer dans ce projet qui a des analogies, des ressemblances avec ce que nous avons mis en place dans les autres espaces missionnaires, mais qui a une vraie spécificité parce que c'est l'espace qui, dans sa configuration, qui le veut. Alors les prêtres sont de moins en moins nombreux, ils sont appelés à collaborer de manière un peu plus resserrée. Comment ça se passe quand on est différent sur le plan de l'âge, de la culture, du style, de la communauté? C'est facile ou pas de travailler ensemble comme ça? C'est facile, peut-être pas. C'est possible si on le veut. C'est difficile si on ne le veut pas. Mon expérience me montre qu'en paroisse, en tout cas, si déjà les prêtres essaient de mettre en place des moments de prière ensemble et surtout des temps fraternels, eh bien le travail pastoral ensuite va se mettre en route dans une bonne coordination. Les prêtres, bien sûr, ont chacun leur tempérament, leur histoire, leur caractère, leur capacité pastorale, leur mobilité, leur santé, etc. Mais je les invite, et l'Église le rappelle souvent, les prêtres sont invités vraiment à travailler ensemble. On ne travaille pas chacun à son compte. On n'est pas là pour diriger sa petite affaire, mais on est là au service de l'Église communion, en communion avec l'évêque, au service du peuple de Dieu. Et donc plus les prêtres donneront l'exemple de la charité fraternelle, de la charité évangélique, à ceux-ci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ça vaut déjà pour les prêtres, ou ça vaut aussi pour les prêtres. Et c'est un bel exemple qui stimule, je crois, les communautés. Alors je me souviens du témoignage d'un prêtre âgé qui est mort aujourd'hui et qui disait quand j'étais jeune, je me suis fait refuser dans plusieurs paroisses parce qu'il y avait déjà trop de prêtres et le 5e vicaire s'occupait des timbres. Aujourd'hui, on fait 50 km pour aller dire la messe. Et demain, ce modèle de maillage territorial total du territoire du diocèse, combien de temps est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'on le sait, ça? Non, moi je ne le sais pas, je ne suis pas devin. Simplement, j'essaie avec une certaine vision sur les quelques années que nous avons devant nous, de mettre en place cette présence d'équipes de prêtres au service de vastes ensembles, de vastes territoires, dans lesquels nous essayons de bien faire comprendre à tout le peuple chrétien que on ne peut plus aujourd'hui avoir la messe chacun dans son clocher, on ne peut plus avoir son petit curé voisin là, avec lequel on entretient les prêtres sont de plus en plus mobiles au service de plusieurs communautés, et il faut que chacun essaie de comprendre, faire preuve encore une fois de réalisme. J'espère que ce maillage avec des oasis, des équipes de prêtres au service de vastes ensembles, puisse aussi générer de belles vocations. Et dans la minute qui nous reste, comment est-ce que nous, laïcs, on peut contribuer à la réussite de ce projet? Bien d'abord en y croyant, d'abord en cherchant à y adhérer avec toute notre générosité, encore une fois en faisant ce constat réaliste, et puis en essayant de nous engager nous-mêmes dans toute la vie de l'Église là où nous sommes, et puis d'apporter notre soutien aux équipes de prêtres, et puis aussi notre éclairage sur les communautés paroissiales dont nous faisons partie. Je crois que c'est dans cette belle démarche de collaboration fraternelle, de synodalité, que les choses avanceront.